qui arrive, tout ce qui arrive est une invitation. Tout. Absolument tout ce qui arrive est une invitation. Un rappel du regard à lui-même. Un rappel de ce qui est à ce qui est. On pourrait le dire comme ça. C'est que des mots. Hein. Donc l'invitation à transformer le regard que je... Pas le transformer, à revenir au regard. À revenir au regard. Il est déjà complet, le regard. Ne cherchez pas à développer quoi que ce soit. Vous êtes. Tout ce que vous souhaitez, vous l'êtes déjà. Tout provient de cet inconnaissable. Tout. Tout est la manifestation de cet inconnaissable. Sans exception. Oui. Mais tout est déjà pleinement accueilli par cet inconnaissable. En fin de compte, on aurait peur de l'inconnu, alors qu'on ne le connaît pas, on n'aurait pas d'avoir peur. Vous l'êtes. Ben oui, mais c'est ça qui est complètement aberrant. C'est cette peur. On est sans arrêt sur le connu, dans les idées moyennes, le connu. Ça, on n'en a pas peur. On met les pieds dedans. Des fois, on en a peur aussi, mais oui. Oui. Et puis, l'inconnu, qui est quelque chose de... Mais peu importe quand on te dit vite, t'en as peur, c'est tout, c'est un fait. Quelque part. C'est un fait. Il y a de la peur à propos de l'inconnu. Oui, il y a de la peur. Et ça permet de maintenir le jeu. Ce que vous voyez, enfin, ce que vous voyez pas, j'allais dire, ce qu'il est intéressant de voir, c'est tout ça, c'est un jeu. Si vous voulez, il y a trois. Je ne sais pas quels vous mettre derrière. On va mettre trucs. Il y a happé par l'existentiel. C'est le premier, c'est les milliards d'êtres humains sur cette planète, c'est comme ça qu'ils fonctionnent la plupart du temps. Happé par ce qui arrive. Par l'existentiel. Il y a ce mouvement ça se décroche et pof, je suis. L'être-té. Ah mais je sais que je suis. Et alors, tout cet existentiel arrive au sein de cet être-té, sans l'affecter. C'est connu, c'est su dès qu'on regarde l'être-té. Voilà. Et là déjà, c'est déjà bien tranquille. Et puis il y a ceux-là qui connaissent l'être-té. Là, on ne peut rien en dire. Donc là, quand tu parlais, il y a du mouvement à l'intérieur du corps. Il y a un mouvement, c'est animé. Il y a l'existence, il y a la manifestation. Mouvement, tout ça. Et là, quand tu parles de là, ce qui est c'est plus stable. L'inconnaissable. C'est stable. Oui, sauf que tout émerge en lui. Voilà. En lui. Oui. Donc c'est les deux. Il est être et non-être. Il est manifesté et non manifesté. Il est inconnaissable. De toute façon, on ne sait rien. On n'a pas accès. Mais en tout cas, il y a cet inconnaissable, il est indubitable. Parce que quand on dit qu'est-ce qui connaît je suis, on est soufflé, on sait bien. On sait, on ne peut pas douter une seconde de cet inconnaissable. Et donc cet inconnaissable, je suis et l'existence. Et d'une façon générale, on est happé par l'existence, on croit à cette existence et les questions tournent autour de cette existence. Comment faire pour améliorer l'existence? Comment faire? Quoi faire pour ne pas souffrir dans cette existence? Comment faire pour changer l'existence? Mais c'est la fin de la chaîne. C'est l'illusion parfaite, c'est le jeu parfait. Dès l'instant où vous êtes « je suis », vous revenez à cette être-té que vous êtes, l'existence ne pose plus de problème. Il n'y a plus besoin d'y changer quoi que ce soit. Et la vôtre se pacifie. On pourrait dire, vous êtes... Vous savez, vous allez voir un film, vous êtes happé par l'histoire. Et puis il se passe des choses et vous vivez des émotions. Vous y croyez. Pourvu qu'il ne fasse pas ça, à certains moments dans le film. Oh non, non. Et puis justement, il faut bien qu'il y ait une histoire qui se raconte. Donc, il n'y a pas à voir un film juste avec des gens qui vont toujours bien. Il faut bien qu'il y ait une histoire. On aime l'histoire. On aime l'histoire.
Et c'est pareil avec l'existence. On aime l'histoire. Alors on est happé par ça. Comme pour un film. C'est je suis, toc, qui vient se coller à l'existence. Bon, c'est des mots, hein. Vous n'arrêtez pas au mot, c'est juste des exemples pour vous saisir la chose. On aime ça, hein. Mais aucun personnage d'un film ou d'un rêve n'est jamais sorti du rêve pour vous serrer la main, ou du film. C'est un film, c'est un rêve. Et l'existence, c'est pareil. C'est pas une réalité définitive, ultime. C'est seulement ce qui arrive. Et ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Ça mérite la plus grande attention, et c'est de la plus haute importance. Mais ce n'est que ce qui arrive. Et ce n'est que ce qui arrive. Le dernier maillon de cette totalité. Vous êtes aussi l'existence et l'existentiel. Vous êtes aussi ce qui arrive. On est ensemble, on est ce qui est, je suis et l'existence. On est le tout, il n'y a pas de séparation. C'est bien ça le non-duel. Et c'est bien pour ça qu'on parle de perspective. D'une façon générale, on a le nez collé dans l'existence et on est là et on croit à ce qui arrive. Et quand on revient à l'être-té, c'est relativisé. Pourquoi? Parce qu'on a un point de vue plus large. L'existence apparaît en nous, on n'est plus collé. On n'a plus l'impression que ça apparaît à moi, que c'est à moi que ça arrive. On voit que c'est en nous que ça apparaît. Et avec l'étape suivante, enfin le pas suivant, c'est inconnaissable qui contient le tout. C'est une perspective encore plus large. Qui englobe tout. Il n'y a plus de séparation possible. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. L'idée de la séparation s'effondre.